il l'a dit, je vais vous parler des gardiens. Rapidement, je vais me présenter, ce sera la diapo un peu bien pour l'ego. Voilà. Donc mon cursus, rapidement, j'ai une licence STAPS. Je passe l'interrégional jeune cette année. J'ai commencé Costières Handball, je ne sais pas si vous connaissez un petit club gardois. J'enchaîne du coup Montpellier Handball, ça fait 3 ans que j'y suis maintenant, 2 ans que je m'occupe des gardiens de but. Accessoirement, je bosse aussi sur les stages NK22. J'ai des expériences aussi dans le foot à Sochaux et j'ai eu la chance aussi de faire une semaine avec l'équipe nationale de Bosnie-Herzégovine. Donc voilà un peu mon parcours. Euh, En tant qu'entraîneur, je pense qu'on est tous, on a tous plus ou moins des influences, donc c'est pour ça que je trouvais super intéressant d'en parler. Comment j'ai construit ma vision du poste de gardien. Donc le premier monsieur là, c'est David Degouy, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'adjoint de Patrice Canaillé depuis le début de saison. C'est lui qui gère l'académie, c'est donc mon boss, voilà, qui me donne les commandes par rapport au poste de gardien. À côté, c'est Didier Marcy, ancien gardien de haut niveau, il entraîne les gardiens du pôle espoir. Et j'échange beaucoup avec lui, je vais voir beaucoup de ses séances. J'essaye de me nourrir de ses 40 ans d'expérience voilà, pour gagner un peu de temps sur mon parcours perso. Une rencontre toute jeune de Caraboué. J'ai eu la chance de parler avec lui il y a 2 semaines sur les sélections Pôle Espoir. Vous verrez, il m'a beaucoup guidé sur la gestion du gardien, notamment en match et à l'entraînement. Et j'essaierai d'être aussi intéressant que ce qu'il a pu l'être avec moi. Et le dernier, c'est donc Rémi Desbonnets, gardien de l'USAM, avec qui j'ai bossé sur les stages NK22. Pour être franc, j'ai plus parlé autour d'une bière avec lui que sur le bord des terrains, mais voilà, ça a été des échanges quand même très très intéressants et il a un parcours très atypique, donc c'est super d'avoir pu échanger avec lui. Donc le petit plan là, que je me suis noté, le gardien, ben, on va voir les spécificités du poste, les fondamentaux, qu'est-ce qu'il faut savoir dans tous les cas pour être un bon gardien. Je vais essayer de vous donner des repères du coup pour le gardien en formation et sur le gardien un peu plus expert. Je vais essayer de vous parler de ce qu'on fait à un peu plus haut niveau sur l'académie du coup. Et à la fin, ben voilà, ce sera comment on gère le gardien en entraînement et en match. Je ne sais pas déjà si ça vous va, si vous pensez que ça va répondre à vos questions. Comme poste particulier, bon là je vous apprends rien, c'est des extraits du règlement. Un gardien il est tout seul, que ce soit au niveau physique, seul dans sa zone. Personne n'a le droit d'y rentrer, c'est bien écrit. La surface du but est compris et pénétré lorsqu'un joueur de champ touche cette ligne, avec n'importe quelle partie du corps. Donc à partir du moment où il y a un mec qui met un orteil sur la ligne de la zone, s'il est chez le gardien. Donc c'est super important parce que c'est le seul joueur ou la seule joueuse qui a sa zone à lui et du coup qui doit défendre. Et une grosse responsabilité que nous, entraîneurs, on aime bien, voilà, on aime bien insister dessus, on aime bien lui rappeler que c'est chez lui et que s'il peut ne pas prendre de but, ça nous arrange. Pareil pour le ballon, dès que ça touche la zone, voilà, c'est au gardien. Donc, une nouvelle spécificité. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gardien il est seul, donc comme je vous l'ai dit, physiquement et au niveau mental aussi. Parce que c'est le seul qui a cette responsabilité du dernier à pouvoir empêcher la balle de rentrer dans le but. Encore une fois, on aime bien lui rappeler. Et c'est au niveau psychologique, c'est super dur comme poste. J'ai eu l'occasion d'expérimenter avec les seniors parce que là-bas je suis pas gardien. Je me suis retrouvé gardien parce que le seul gardien était blessé et je peux vous dire que dans la tête, voilà, au deuxième ballon dans la tête, on commence à réfléchir à est-ce qu'il faut que je mette mon corps devant le tireur ou pas. Et c'est voilà, c'est quelque chose en tant qu'entraîneur qu'il faut savoir, qu'il faut essayer de comprendre pour pouvoir le booster au mieux son gardien. Alors là c'est un gros morceau. Je vous rassure, si vous comprenez tout ça, déjà ce sera l'essentiel de l'intervention, c'est tout ça. On va commencer par le bas. Un gardien, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord le premier défenseur. On parle souvent du dernier défenseur, mais c'est le premier défenseur. C'est le premier joueur du repli, on l'oublie, mais un gardien il peut sortir de sa zone pour essayer de gratter une relance. C'est possible, vous voyez Vincent Gérard, du coup, qui le fait beaucoup maintenant au niveau, avec plus ou moins de réussite, mais il essaye. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant sur les jeunes, on peut tout de suite leur demander de sortir de leur zone quand la balle est en attaque, et vous verrez qu'ils seront beaucoup plus frileux pour les longues relances, les gardiens adverses. Dissuasion d'interception, voilà, donc moi j'ai un gardien en -13 justement qui a développé ça petit à petit.
et maintenant il intercepte des ballons. Donc ça peut paraître bizarre, mais une longue passe, il sort de la zone, il attrape et derrière il joue une montée de balle comme un joueur. Sachant que sur des moins de 13 ans, du coup, le risque de prendre un but de 40 mètres est très faible. Enfin voilà, c'est quelque chose, tentez-le. Les jeunes aussi, n'hésitez pas à sortir de votre zone. Vous avez le droit, donc autant en profiter. Alors on enchaîne après, donc il y a deux duels du coup, on va parler du premier. Le premier c'est tout ce qui touche au placement et à la préparade. Ok, c'est pas au moment où j'explose, c'est bien avant, comment je me place, etc. Si tout ça est bien fait, vous avez 80% des tirs qui sont proches de vous. Donc l'essentiel du boulot, pour moi, il est là, sur les jeunes. Ça passe par quoi? Ça passe par de la lecture. Qu'est-ce qu'on lit? L'espace à courir. C'est con, mais où est-ce qu'est le tireur? Quel espace il a, du coup? Quel espace je dois couvrir? On va voir que c'est pas aussi simple que ça, et au plus on monte en niveau, au plus c'est des repères très fins et très compliqués. Le rapport de force attaquant-défenseur. Est-ce qu'il y a un défenseur? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que le défenseur il est actif? Est-ce qu'il compte? Est-ce qu'il touche le bras? C'est autant d'informations qu'on doit prendre en compte pour savoir quelle possibilité de tir il a et quel arrêt du coup je peux faire. Le rapport de force aussi, tireur-gardien. Là, on oublie le défenseur, c'est directement vous, gardien, avec le tireur. Est-ce que le mec il arrive tout seul en contre-attaque et qu'avant il m'a mis 3 lobes de roucoulette, donc là, vous imaginez bien que le rapport de force c'est plus pour le tireur. Par contre, les 3 dernières actions, je l'ai bâché à chaque fois. Et là, il revient avec un défenseur qui lui colle aux fesses. Là, le rapport de force, il peut être pour moi. Donc c'est aussi d'autres choses que je dois essayer de connaître pour savoir quelle parade je peux faire. Rien qu'au niveau psychologique sur ça, est-ce qu'il est en position de force ou pas, on tente des choses différentes. Et enfin, c'est le temps que j'ai pour agir. Est-ce qu'il court vite? Est-ce qu'il saute haut? Est-ce qu'il reste longtemps en l'air? Est-ce qu'au contraire, tout de suite, il saute pas et il tire? Puisque que j'ai le temps ou non, je fais pas la même parade derrière. C'est clair pour vous, pas sur le premier duel? Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite, comme ça on avancera derrière. Sur le deuxième, donc je suis bien placé. La parade maintenant. Il y a 3 types de parades. Il y a la parade sans bouger. Très peu utilisée chez les jeunes gardiens. Un peu plus à haut niveau. Si on est bien placé sur un tir par exemple à l'aile, on prend le cas le plus facile. À l'aile, pas d'angle, je me colle sur le poteau, hop, j'attends. Parce que si je fais ça, qu'est-ce que je risque? Je te vois sourire là derrière. Un truc de merde sous le pied. Voilà. C'est pas un grand écart? Ou une Vincent Gérard en phase de poule de Coupe d'Europe. Il sort comme un fou sur un mec qui a pas d'angle. Qu'est-ce qu'il prend 3 secondes de la fin? Une roucoulette. Truc débile. Donc, des fois, il ne faut pas s'exciter. On a bien réfléchi avant. Hop, on bouge plus et ça suffit. La deuxième, c'est la parade dissociée. Ça là, vous la connaissez tous. C'est hop, je fais comme ça, classique. Et la dernière, c'est en projection, où là, je pousse et je jette mon corps dans un espace. Voilà les 3 types de parades qu'il y a. C'est clair aussi? Ouais. Et enfin, très important maintenant, avec les nouvelles règles du jeu à 7 contre 6 notamment, le gardien c'est le premier attaquant. Avant on disait c'est le premier relais de la montée de balle, maintenant c'est le premier tireur. Il peut marquer. Et ça c'est super important parce que les jeunes qu'on a aujourd'hui, au plus on va les amener au niveau plus tard, au plus ils vont être confrontés à ce genre de jeu à 7 contre 6, et il va falloir qu'ils sachent tirer d'un but à l'autre. Donc pensez-y aussi en match, s'il n'y a personne dans la cage en face, je dois être capable de le voir pour tout de suite tenter quelque chose. Après, du coup, il y a quelqu'un dans le but, ok, je vais chercher la relance. Petit conseil sur la relance, regardez d'abord le côté de votre bras pour faire la relance. Je suis droitier, je balaye le terrain de la droite vers la gauche. Pourquoi? Parce que si vous faites dans l'autre sens, vous allez vous retrouver là, ah merde, là à droite c'est bouché, hop, je dois relancer à gauche. Compliqué. Si je fais l'inverse, je me retrouve ici, je peux relancer à droite, au milieu, à gauche. Ok? Donc pensez toujours côté de votre bras. Et enfin, soutien de la montée de balle. Une fois que j'ai sorti la balle de ma zone, ne restez surtout pas dans votre zone. S'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas un défenseur qui a récupéré la balle, sortez, venez aider votre demi-centre. Il sera bien content d'avoir quelqu'un à côté de lui pour sortir une balle, si jamais il y a un défenseur qui l'embête un petit peu. C'est clair?
Ça vous... Le document, enfin, Étienne vous le transférera, du coup vous aurez tout. 10 balles. Vous aurez tout. Alors, au niveau des fondamentaux, pour être un bon gardien, du coup, il faut maîtriser l'espace et le temps. C'est ce qui résume un peu la diapo d'avant. Au niveau de l'espace, on a plusieurs qualités. Je pense que vous les connaissez à peu près toutes. Ça doit vous parler. Oui, non? Et au niveau du temps, pareil, là c'est peut-être un tout petit peu moins clair, mais ça doit vous dire quelque chose quand même. Non? Ils sont pas réveillés ou quoi? Hein? Ils sont pas réveillés. Je sais pas si les trois du fond ils rigolaient sur les tirs de décalage. À mon avis, il y en a qui doivent les rater souvent, mais. Voilà, on va détailler un peu ça et je vais vous montrer ce qu'on fait du coup chez les jeunes et chez les moins jeunes. Alors au niveau de... On va se concentrer sur l'espace. Au niveau moteur, il y a un truc qui est super important, c'est la coordination et la dissociation. Là vous avez des photos, un gardien entre guillemets moins de 9, un deuxième, et bon là vous le connaissez, Cyril Dumoulin. Et ces photos elles parlent parce qu'on voit bien du coup les différences qu'il y a au niveau capacité de coordination et dissociation. La première étape c'est ce jeune là, c'est-à-dire qu'il dissocie à peine les bras et les jambes du tronc. Là on voit il y a la balle qui est là et il y a tout le corps qui bouge. Ok, sauf que vous vous doutez bien qu'en match si je fais ça, je laisse tout l'autre côté vide. Donc ça c'est la première étape. On essaye après de l'amener sur la deuxième qui ressemble un peu plus à ça. Il arrive à situer ses bras et ses jambes par rapport à son tronc. Par contre il a du mal à différencier le haut avec le bas. Là vous voyez il fait c'est un peu n'importe quoi, il explose un peu dans tous les sens. Il a un bras comme ça, là les jambes, enfin, c'est le bordel. Donc ça il va falloir le travailler, qu'il arrive à se stabiliser. Qui est pas quand je bouge un bras, hop, la jambe qui part à l'opposé, etc. Ça arrive beaucoup chez les jeunes. Malheureusement, c'est les plus âgés aussi. Mais c'est vraiment un axe de travail important. L'étape au-dessus, c'est quand j'arrive à maîtriser, à différencier le haut et le bas, et en plus de ça, la droite et la gauche. Un truc tout con, on le fera cet après-midi où on verra ce que ça donne, mais je dribble avec 2 ballons et je me déplace au pied avec un troisième. Il y en a déjà qui transpirent avant d'avoir fait. C'est con, on va faire un truc à droite, à gauche, en haut, et en plus juste marcher, même sans ballon on le fera au début, parce que je te sens pas à l'aise. Juste en marchant déjà, tu verras que ce sera pas facile. L'étape au-dessus, et enfin c'est quand on arrive à différencier tout ça. Donc là on voit bien Dumoulin qui a une jambe là, le bras gauche ici, là, ici il est conscient que son poignet il est comme ça et pas comme ça. Enfin voilà, c'est des choses, il faut arriver à savoir après au niveau jusqu'au bout des doigts la position de votre corps. Vous en êtes où là au niveau les gardiens? Au niveau motricité, vous pensez vous situer 1 4 Donc toi du coup je te mets 4 ballons tout de suite cet après-midi. Ah oui, si. C'est noté. Quelle trompette. On va te faire la fête à la Montarno. Alors, au niveau gainage. Gainage, un mot qu'on connaît tous. Si je vous demande de me citer un exercice de gainage, le premier truc qu'est-ce que vous faites faire à vos joueurs pour pouvoir faire travailler le gainage? Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous font faire, les filles là? Qu'est-ce que votre coach il vous dit faire? Faire du gainage, c'est quoi? Sur les bras comme ça ou ça? Ouais, la planche, ok. Sur les côtés. Putain, Il y a la petite variante sur les côtés pour les plus créatifs. Quoi? Tu lui en donnes jamais, c'est ça, il t'a dit? Eh ouais. Ok. On connaît pas le nom des trucs. Donc voilà, Tu montres. donc je refais la phrase d'un prof que j'ai eu moi à la fac, c'est tellement plus que des abdos. Tu as dit que c'est des abdos, mais pas que. Ouais. Comme je vous dis, le gainage, tout le monde pense à la planche, un peu sur le côté, un peu avec une jambe en l'air, un bras en l'air, mais c'est beaucoup plus que ça. À partir du moment où on sollicite les abdos, c'est du gainage. Donc si je suis comme ça, là, mes abdos ils travaillent. D'ailleurs, vous voyez que je manque un peu. Okay, là, je fais du gainage. Truc tout court, mais restez 1 minute 30 comme ça, les gardiens, et vous allez voir que ça va chauffer.
Et cet après-midi, je vais vous montrer des exos où normalement, vous allez sentir le repas de midi. Ok? Là, on voit du coup chez un jeune, c'est une photo qui date de ce week-end sur un moins de 13 ans. Voilà, c'est Nicolas Portner en B1. L'idée, c'est juste de voir un peu le gainage, justement. Vous voyez que là, c'est le bordel. Concrètement, équilibre très approximatif. Alors que là, Portner, avec une surface d'appui au sol d'à peu près ça, il arrive à rester bien droit, à avoir tous les membres disponibles. Et donc, vous vous doutez bien que pour faire une parade, il vaut mieux faire ça que ça. Au niveau gainage, vous vous situez où du coup? Plus gauche, plus droite? Un peu sur la troisième photo, lui. De ce côté, tu parles? Ok. Donc voilà, donc ça, un autre axe de travail, ça chez les jeunes c'est important parce que ça les aide aussi au niveau croissance. Chez les plus vieux, ça les aide à pas avoir mal au dos. Voilà, c'est vraiment un truc essentiel. Pourquoi tu regardes ton père? Ah. Il est Ouais, surgainé. souvent, je me dis, les problèmes de dos, c'est de posture, c'est des abdos. Voilà. Et donc, je vais vous montrer comment le travailler cet après-midi, sans justement faire les classiques abdos. Voilà, des trucs qui embêteront un peu moins les jeunes normalement. On verra ce que ça donne, mais vous en aurez un peu moins marre. Et du coup, voilà, pour améliorer le gainage, il faut travailler en déséquilibre. Ça, c'est, comme je vous dis, à partir du moment où je fais ça, je suis en gainage. Ok, si je monte sur la pointe du pied, je suis encore plus en déséquilibre. Et là, vous voyez que j'ai le corps qui tremble. Donc je suis en gainage encore. On peut le faire sur les mains. Voilà, il y a plein de possibilités. On peut le faire par exemple sur un ballon, les deux pieds sur un ballon, où là vous verrez que c'est les abdos qui travaillent aussi. On les essaiera cet après-midi. Enfin voilà, il y a plein de choses autres que des abdos à faire. Au niveau de la souplesse. Voilà, c'est flagrant encore, la même photo. Et du moulin, bon, on voit bien l'écart. Pour le coup, moi je suis plus à gauche. Hein, voilà, je ne me cache pas. Et ça c'est super important la souplesse pour un gardien, encore une fois, si on veut pouvoir occuper toute la cage, si on veut pouvoir vraiment fermer cette lucarne là, si je peux mettre le pied avec la main, on est d'accord que c'est un peu mieux. Ok? Comment on l'améliore? Hein? Ah ben là c'est le niveau le top du top. Après si déjà vous arrivez à monter la jambe ici, c'est toujours bien. Sa taille naturelle, elle aide aussi. Aussi. Ouais, Aussi oui, moi j'ai beau lever la jambe avant que je touche la transversale. Donc, voilà, du coup, pour l'améliorer, ça c'est des étirements et des étirements au pluriel, c'est-à-dire que les étirements, il n'y a pas que ce qu'on fait tous d'habitude, c'est pas les 30 secondes ou les 1 minute immobile, on peut faire d'autres choses. On les verra pareil, je vous en montrerai quelques-uns cet après-midi, mais voilà, il y a mieux à faire que de rester tout simplement étiré longtemps, parce qu'en plus, souvent on les fait en fin de séance, on les fait tout de suite à la fin de la séance, c'est pas forcément le top. Il y aura même des études qui diraient que ça ferait perdre en souplesse de les faire immédiatement après la séance. C'est quoi la durée on y attend, Entre minimum 1 heure, c'est ce qui est conseillé. Ouais. Et sauf que pour rien vous cacher, au niveau, ils font quand même tout de suite après la séance. Parce que Canaillet n'a pas assez confiance pour se dire que ses joueurs vont le faire en rentrant à la maison. Voilà, donc tu préfères le faire avec le kiné à la fin, mais normalement c'est 1 heure, 1 à 2 heures. Pourtant, on a l'impression qu'une fois, voilà, 1 heure après, on a encore plus de mal. Ouais, On a mais plus de mal à les faire, quoi. c'est plus difficile, je suis d'accord avec toi, mais c'est là où le gain de souplesse sera le plus conséquent. Puis il y a un truc aussi avec les muscles, après avoir travaillé, des fois il y a des petites lésions et tu peux accentuer les lésions et tout. Et en parlant de ça, d'ailleurs, si vous avez un joueur qui se plaint d'une douleur au mollet, par exemple, ne le faites surtout pas s'étirer. Il n'y a rien de pire que, voilà, faut passer d'une déchirure de 5 cm, de 5 mm à un truc énorme, juste en s'étirant. Donc c'est bien d'en faire. Et le mieux, je vous le dis, c'est au saut du lit. C'est-à-dire dès qu'on se réveille le matin, on s'étire. Ouais. Ça fait mal, c'est pas là où on est le plus souple, mais c'est là où ça progresse le mieux. C'est vrai que je commence à avoir mal partout que tu penses à les faire. C'est ça, mais c'est déjà trop tard. Voilà, je pense que la souplesse, du coup, c'est assez clair. Orientation dans l'espace. 1-13 encore à gauche, et là c'est du très haut niveau à droite. On revient sur une parade à peu près similaire, il y en a un qui sort du but, et l'autre qui s'arrête bien comme il faut au poteau.
S'orienter dans l'espace, c'est quoi? C'est savoir, voilà, c'est savoir se repérer. On voit beaucoup chez les jeunes gardiens notamment, ils font une première parade, puis ça va à l'aile de l'autre côté, et ils sautent en dehors du but, ils sont en petit filet. Ok, ah, ça rigole derrière, je pense qu'à moins de 18 aussi. Voilà, ça c'est des trucs, ça se travaille. On ne sait pas tous s'orienter, d'ailleurs on le voit beaucoup chez les jeunes, moi je le vois beaucoup chez les moins neufs. Si on leur met pas des plots de partout, si on leur met pas plein de trucs de couleurs pour qu'ils se repèrent, c'est compliqué. Et ça se travaille. Je vous montrerai encore une fois comment, mais voilà, ça c'est des choses importantes parce que déjà la cage est assez grande pour qu'on soit en galère. Si en plus on prend la responsabilité de défendre le mur à droite et le mur à gauche, voilà, c'est costaud. Et en plus de ça, donc voilà, c'est savoir le faire. Et vu qu'on est un sport qui est quand même rapide, il faut savoir le faire en enchaînant les tâches, en étant fatigué, avec rapidité et justesse. Donc voilà, je vous mettrai un peu en galère sur ça cet après-midi. Vous allez voir avec des roulades, enchaîner des parades, des trucs comme ça. Je sais pas si vous êtes au top niveau gym, mais Je suis pas là, stop. Si. Oh, je vois ça avec toi. Mais ici, on en fait des exemples. Ouais, on en fait des- En fait, nous, ça a commencé un peu parce qu'on a un gardien qui s'est mis là, à faire le spécifique. Ouais. Quand on est. c'est ce qu'il C'est disait vrai, Étienne. ouais, heureusement, mais. Parce que là, quand on voit tout ça, ça fait peur, quoi. Ça fait peur, enfin, 5 minutes, là, mais parce que nous, quand on entraîne une équipe là, à notre niveau, nous, déjà, on n'a pas beaucoup de gardiens, il faut Ouais. arriver à les faire durer dans le temps et c'est compliqué. Et en plus, tu dois t'occuper d'une équipe de joueurs, et c'est vrai qu'on passe pas de temps sur les gardiens, et ça depuis de nombreuses années. Alors, je sais pas si toi, ça t'est arrivé déjà d'avoir un club où t'es qu'un gardien pour une saison, parce qu'à Montpellier, je pense que il y a 2 ou 3 gardiens par équipe. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Là, j'ai les plus de 16 régions de Montpellier, du coup, Ouais. où Thibaut joue, pour ceux qui le connaissent. Et en début d'année, je récupère 3 gardiens. Je me dis, putain, génial, la saison, 3 gardiens, je peux en avoir 2 blessés, ni chaud ni froid. Un qui part en formation en septembre, donc on ne le revoit plus. Un qui était polonais, qui a eu des soucis à avoir des papiers, donc plus de gardien. Et le troisième, un fantôme. Voilà, c'est-à-dire qu'il veut y passer de temps en temps à l'entraînement. Si c'était un peu trop loin, les matchs, il venait pas. Donc je sais ce que c'est d'être en galère sur les gardiens. Et chez les jeunes aussi, sur les moins 13, là en 2006, deuxième année de moins 13, on a un seul gardien dans le groupe intensif. Donc tu vois, j'ai des problèmes aussi de gardiens, pour trouver des gardiens, pour trouver des vrais gardiens, parce que des gens qui veulent aller dans le but, on en trouve. Des joueurs qui commencent à être un peu intéressants, qui n'ont pas peur du ballon, qui ont vraiment envie d'y passer 45 minutes, c'est plus compliqué. Donc après, ça, on en parlera à la fin, mais pour justement essayer d'inciter les jeunes à aller dans les cages. Moins de 9, moins de 11, ils sont tous arbitres, joueurs, gardiens. Après, moins de 13, quand ça commence à être du handball un peu, où ça tire fort. Quand ça tire un peu plus ça fort, commence à être délicat pour tout le monde. Ouais, mais on en parlera à la fin, et si vous avez des questions justement sur ça, on en parle derrière. Dernière chose à bosser pour maîtriser l'espace, ça c'est vraiment la base, c'est le placement. Le placement de base, c'est ballon, tête du gardien, centre du but. Vous avez les petits schémas à côté, qui sont plus ou moins parlants, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'être face au ballon et pas par rapport au corps du tireur. Parce que chez les jeunes, ça passe encore, mais un adulte, s'il a le bras là ou ici, c'est pas du tout les mêmes trajectoires. Donc il faut, dès le plus jeune âge, essayer de bosser sur ça. Et encore une fois, je reviens dans la diapo de tout à l'heure, si vous êtes bien placé, c'est 80% des tirs, vous avez juste à faire ça pour les arrêter. Donc ça peut vous aider grandement. Ça c'est la base. Avec l'académie, moi c'est une commande ça, du coup, de David de Gouy, c'est par rapport au dernier défenseur en activité. C'est-à-dire que, tiens, lève-toi, tu vas te servir de défenseur, les mots. Pourquoi par rapport au dernier défenseur en activité? Parce que je fais mon duel, je le passe. Si le gardien il se passe par rapport au ballon, on est d'accord qu'il va devoir suivre comme ça, et après s'y remettre. S'il se passe tout de suite par rapport à ce défenseur là, quand je vais passer, il y est déjà, ok, il est sur la trajectoire. Donc ce repère là il est intéressant, merci, super démo, belle défense. Donc ce repère là il est intéressant, par contre il est assez plus compliqué. Déjà je passe par là avant d'arriver jusqu'ici. Parce que là, ça demande des qualités de lecture aussi du jeu, savoir quand est-ce que le défenseur va être battu, lequel est vraiment en activité quand c'est un intervalle qui est pris. Voilà, mais ça peut aider à gagner du temps et quand les tirs justement s'accélèrent en grandissant,
ça peut être quelque chose pour avoir un petit peu d'avance. Je vous le dis rapidement, avec la D1, c'est l'épaule externe du dernier défenseur en activité qui est le repère. Voilà. Donc Gérard et Portner sont sur l'épaule externe du dernier défenseur en activité. Donc je vous laisse imaginer à la vitesse des passes, des duels pour se régler pile sur l'épaule d'un mec. J'ai essayé avec les seniors, personnellement, je me suis dit bon, je vais me raccrocher quand même sur le défenseur, ce sera plus simple à faire. Voilà, c'est compliqué, mais on peut affiner les repères jusque-là. Je sais pas si vous aurez l'occasion d'utiliser un jour ce repère, mais tentez-le. Essaye. Non mais essayez, ça coûte rien à l'entraînement, vous dites je me focalise sur l'épaule du défenseur et vous verrez que c'est chaud. Je voulais bien me placer correctement, ça va pas mal. Ensuite du coup pour maîtriser le temps, la deuxième grande variable, on fait appel à de la mémoire et des qualités perceptivo-décisionnelles. La mémoire c'est du court terme, du long terme. Du court terme, qu'est-ce que le mec il a fait sur son tir avant, tout simplement. Et là je peux gagner du temps parce que je sais qu'en courant comme ça avec le bras là, il me l'a mis une fois là, il me l'a mis 2 fois là, 3 fois là. Donc là je sais qu'il y a 9 chances sur 10 que ce soit dans cette zone. Chez les jeunes ça marche très très bien. Mais là on sort d'un tournoi ce week-end où j'ai pris du coup les stats des matchs où on jouait pas. Et mon gardien c'est simple, j'y disais écoute, lui il a fait 10 tirs, regarde, il a fait 10 tirs, il en a mis 8 là-bas. Donc attends-le là où il aime bien, tu le forces à tirer où il aime bien et tu fais l'arrêt. Et il finit meilleur gardien du tournoi. Voilà. Et ça paraît con, mais vous prenez pas besoin de prendre toute l'équipe, vous prenez les 2-3 meilleurs tireurs de l'équipe adverse, vous notez les impacts. Et ça suffit parce que dans les moments durs, c'est eux qui vont prendre le shoot généralement. C'est eux qui vont vous mettre en galère. Donc si celui qui tire 15 fois, vous arrivez à l'arrêter 10 fois, déjà ce sera une bonne partie de fait. Et mémoire à long terme, du coup là c'est sur du haut niveau, il s'en sert beaucoup, c'est avec la vidéo. C'est-à-dire que moi je parle avec Rémi Desbonnets, du coup à l'USAM, il connaît tous les impacts préférentiels des tireurs de LNH. C'est énorme. Au meilleur, pareil, c'est un fou de vidéo. Il connaît tout le championnat d'Europe, tous les tireurs européens, il les connaît. C'est énorme, mais dites-vous qu'à l'échelle d'une saison, c'est possible. Au match aller, vous prenez les impacts des 2-3 gros tireurs. Au match retour, avant de rentrer dans le vestiaire, hop, je regarde. Ok, lui il va tirer là, lui il va tirer là, lui il va tirer là. Ça, c'est à la portée de tous. Moi, je le fais dès les moins de 15. Du coup, ils ont un petit bloc-notes où ils se le passent entre eux, ils se prennent leurs notes et ça leur plaît. Ça les rassure. Donc là aussi au niveau psychologique, quand on sait où va aller le tir, déjà ça aide à se mettre. Et tu le Enfin, fais par exemple, c'est entre les gardiens de but, entre le numéro 1 et le numéro 2, celui qui est sur le banc, Ouais, il prend même les des infos. joueurs des fois. Ouais, des joueurs aussi. J'aime bien aussi que les joueurs le fassent parce que ça leur permet de se rendre compte qu'ils ont un tir des fois super lisible. Ouais. Et ils se disent putain lui ça fait 8 fois qu'il tire là sur 10 tirs, peut-être que moi et aussi il faudrait que je m'intéresse à ce que je fais. Donc c'est un truc tout con, mais voilà, un bloc-notes, ils se le passent entre eux, le joueur ou le gardien ou l'entraîneur adjoint s'il y a un adjoint voilà, qui peut le faire. Et ça marche bien. Le deuxième volet, c'est le volet perceptif et décisionnel. Du coup, au niveau perceptif, c'est de la prise d'infos. Quelle information on prend. Du coup, là, c'est ce que je vous disais. Au niveau, c'est l'épaule externe, etc. Chez les jeunes, ça peut être dans quelle direction pour le tireur. Est-ce qu'il est droitier ou gaucher? Est-ce qu'il saute ou pas? Dans quelle direction il saute? Vous voyez, déjà, ça fait beaucoup de repères. Est-ce qu'il a le bras haut? Est-ce qu'il a le bras bas? Ça fait déjà 5 choses à voir en 2-3 secondes. Et à traiter, ça fait déjà beaucoup. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Et après, l'idée, c'est de guider le gardien là-dessus, savoir qu'est-ce qu'il doit regarder. On s'en fout que le mec, il ait les dernières quimpas jaune fluo de je sais quel joueur. Qu'il ait le brassard de capitaine ou pas, ça, on s'en fout. Moi, j'ai des jeunes, ils regardent la couleur du maillot. Chez les moins neufs, des fois, c'est flagrant. Elle avale, elle était où? Je sais pas. Et la couleur de chaussures, jaune. Et là, tu te dis, mais pourquoi? Donc voilà, c'est des trucs tout cons, mais chez les petits, c'est très drôle parce qu'en plus, ils s'en rendent pas compte. Et voilà, comme je dis, ça sort comme ça. Et c'est intéressant. Prise info, pareil, la base aussi que j'utilise, c'est l'orientation des épaules. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais beaucoup de tirs à deux mains, parce que quand on tire à deux mains, ben voilà, on a le bus qui tourne beaucoup. Et si j'ai les épaules par là, il y a de fortes chances que je tire ici. Voilà, c'est tout con. Quand il n'y a plus qu'un bras, c'est compliqué parce que je peux avoir les épaules là, mais lâcher ici. Mais
chez les jeunes, déjà, ça peut être, voilà, s'ils arrivent à avoir tout ce que je vous ai dit là, la course, le saut, l'orientation des épaules et la hauteur du bras, avec ces 4 choses-là, on peut faire beaucoup de choses. Du coup, l'analyse de toutes ces données, une fois que j'ai tout ça, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour le tireur? Il saute vers la droite, il a le bras là, un défenseur qui le pousse, il tombe, où est-ce qu'il va tirer globalement? En bas et plutôt à droite. Voilà, c'est des trucs tout cons, mais ça se fait. Et en plus, quand on arrive à le rattacher à la mémoire, c'est super intéressant, parce qu'il se dit, ah, un mec qui fait ça, je sais qu'il va tirer ici. Donc on n'a même plus à réfléchir. Par exemple, je prends l'exemple de l'arrière qui prend sa course, un arrière gauche qui finit quasiment arrière droit. 9 fois sur 10, s'il est droitier, il va tirer en croisé. Et ça, moi, ces trucs avec les seniors, j'ai fait des arrêts sur ça, mais de manière systématique. Parce que j'avais ce repère en tête, je me suis dit, bon, s'il fait ça, j'ai une chance de l'arrêter la balle, j'y vais, hop, bah, il va tirer dessus. C'est con, mais juste avec des petits repères comme ça, on peut faire des arrêts. Et ça nous permet de garder un peu de fraîcheur intellectuelle sur la suite du match. Et enfin, la réponse, bah, c'est il peut tirer qu'en bas à droite. Comment je vais chercher la balle? Est-ce que je fais ça pour aller la chercher ici? Non. Ça paraît évident, mais chez les jeunes, ça n'est pas toujours. Ça, moi, je me régale. Par exemple, quand on leur oblige à faire des tirs en bas à l'entraînement, aux tireurs, chez mes gardiens, ils se mettent comme ça. Et là, tu leur dis, mais attends, ils vont tirer en bas et quoi c'est... Ah ouais, c'est vrai. Non, toujours pas bon, ça va tirer en bas. Ah ouais, là, ça commence à être intéressant. Et c'est des trucs tout bêtes, mais vous allez voir cet après-midi quand je vais vous poser la question aussi. Gardez-le en tête, ça va arriver. Et enfin, la gestion du gardien, là ça paraît évident, mais à l'entraînement, lui consacrer du temps. C'est tellement évident qu'on ne le fait pas. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est dans le prolongement de l'échauffement gardien. Je sais que l'échauffement gardien, souvent, il est pour le gardien. Parce que les tireurs, savoir si on leur dit en haut à droite, en bas à gauche, ça ne demande pas... Enfin voilà, on n'a pas besoin d'être derrière eux pour savoir où ça va tirer. Je me mets avec le gardien et c'est là, sur ce 10 minutes, un quart d'heure, que j'essaye d'y donner le plus de billes possible. Parce que comme vous, des fois, je me retrouve seul avec 25 joueurs. Et donc, en lâcher 24 pour s'occuper que de celui dans les buts, c'est compliqué. Mais voilà, il faut essayer de trouver du temps ou des petites séquences de rupture. On fait des contre-attaques, et ben là, sur les contre-attaques, je me mets avec le gardien. Voilà, c'est des trucs tout cons, mais ça peut les aider à se sentir un peu plus concernés, un peu plus valorisés. Le conseiller, lui donner des nouveaux savoir-faire, ben là, on est comme on fait avec les joueurs. C'est lui apprendre des choses. C'est difficile parce que moi, je me souviens au début, quand j'ai commencé, je ne savais pas ce qu'il fallait lui apprendre, moi-même, je ne savais pas. Donc c'est là où c'est compliqué de dire quelque chose quand on ne sait rien. Des fois, il vaut mieux se taire. Mais voilà, des fois, juste l'aider et dire, ah, je pense que tu étais un peu trop à droite, ou tu étais un peu trop à gauche, ou... Voilà, ça peut être déjà une première source de conseils. Et enfin, l'encourager. J'ai pris mon but, premier poteau à l'aile. Ça fait chier, je suis d'accord avec vous. Mais si à chaque fois qu'il en prend, on dit putain, tu me fais chier, est-ce qu'il va avoir envie de... J'y crois pas. Moi, je préfère lui dire, t'es pas loin, essaye comme ça. Et là, déjà au niveau psychologique, chez le jeune, il se sent pas... Enfin, vous voyez, il se sent pas... comment dire? Il a confiance en lui quand même. Il garde la confiance, il ne dit pas putain merde, j'ai échoué. Il me le dit tout le temps, je le sais, j'y arrive pas. Voilà, donc après il se frustre et c'est pas bon. Donc toujours essayer d'encourager plus que de décourager. Ça c'est... je vous en parlerai après sur le match, mais ça c'est Karaboué qui m'a ouvert les yeux sur ça. Son expérience en équipe de France terrible, où il est numéro 2 derrière Meyer tout le temps, où il joue pas. Et il me disait quand on me demandait de rentrer parce que l'autre il était pas bon, et comme il disait allez mon grand maintenant c'est à toi d'assurer, et il disait moi j'avais juste envie de dire mais c'est toi, tu me fais jamais jouer, et là quand t'es dans la merde tu vas demander à moi de venir te sauver parce que tu te chies dessus et que tu as peur de perdre ton match, là tu me dis allez vas-y, alors tu me laisses dans l'ombre derrière tout. Voilà, c'est encourager, valoriser son gardien, c'est super important pour les numéros 2, c'est terrible. Sur le match, c'est globalement pareil, donc ça c'est faire des retours, comme je vous dis, sur les tireurs, sur des actions, t'étais trop à droite, t'étais trop à gauche, là t'avais le bras ici, etc.
l'encourager, pareil, voilà, c'est comme il disait Caraboué, c'est que c'est pas dans le moment dur où il faut commencer à s'en occuper. C'est pas à 30 secondes de la fin quand on est à -1 que là il faut regarder et dire oh garçon il faut faire un arrêt. Ok, on le fait tous. Mais si on peut s'en occuper avant, ça va peut-être l'aider à faire cet arrêt justement là. Et j'en reviens du coup à faire jouer le numéro 2. Je sais pas si vous avez des gardiens numéro 1, numéro 2 du coup de ce que vous me disiez. Déjà, on a un numéro 1. C'est déjà bien. Grave. C'est compliqué. C'est même voilà, mais le jour où vous avez un numéro 2, essayez de le faire jouer. Que ce soit juste pour les. Que ce soit juste pour les pénaux, que ce soit juste 10 minutes, mais au moins il n'est pas venu pour rien et il a l'impression de servir à quelque chose. Voilà, c'est. Quand on a la chance d'en avoir un numéro 2, il faut s'en servir. Parce que si on le frustre et qu'on n'aura plus de numéro 2, on va se retrouver avec un numéro 1. Et je reprends l'exemple où quand à 30 secondes de la fin, on a un gardien qui fait plus d'arrêt et qu'on change. Voilà, ça nous fait du bien d'avoir un numéro 2 qui peut peut-être sauver la mise. Pas plus, après c'est si vous avez des questions, c'est plus après voilà un moment d'échange, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez des billes, vous en tant que gardien, en tant qu'entraîneur, voilà, par rapport à ce que vous êtes confronté toute la semaine. Disons que nous, c'est par rapport à ce qu'il faut leur faire bosser, quoi. Ouais. Mais c'est surtout ça, quand même, qui... Après, il faut qu'on arrive à mettre en place... Voilà, du coup là vous avez le détail des trucs à bosser à gauche. Et l'idée c'est que cet après-midi justement je vais vous filer des exercices pour chaque chose à bosser. Des choses qu'ils peuvent faire tout seuls ou avec un petit nombre. Voilà parce que pareil pour filer du temps en garde à l'entraînement c'est le faire bosser tout seul. C'est terrible parce que c'est le seul joueur à qui on demande ça. Mais on fait une passe à 10 d'un côté, hop et le gardien il fait son petit exercice de l'autre. Et nous on a juste à jeter un coup d'œil. Voilà, ça peut être un moyen pour l'aider à bosser autre chose, on le fait passer joueur. Moi je sais que jusqu'en même avec les moins de 15 d'ailleurs, ils sont sur le champ tout le temps. C'est-à-dire que plutôt que d'être à côté des buts et d'attendre comme ça, faire semblant de s'étirer un peu contre le poteau, on va sur le champ, on passe défenseur, on passe tireur. Et ça apprend aussi au niveau moteur déjà à courir, sauter, lancer. Au niveau vision aussi. Voilà, au niveau vision. De voir l'intervalle d'un joueur, C'est ça aide à savoir l'angle qu'on lui laisse. Ouais, se mettre dans la peau du ça. tireur en fait, c'est clair. C'est ça, ça permet de comprendre que quand on a le bras là et qu'on est poussé, bah oui, on va tirer là parce qu'on n'a pas d'autre choix. Si on voit que le gardien est à tel endroit. C'est ça, non mais voilà, ça paraît con, mais il faut y penser plutôt que. Parce que la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à côté des buts. Non, tiens, prends un ballon et place-toi dans la colonne. Voilà. Et rien que ça, déjà, il bouge, il transpire, il se dépense. Et c'est mieux que d'avoir un gardien statique à côté des buts. Je reviens sur la vision, ce que tu disais aussi. C'est bien justement que le gardien il soit en position de joueur pour avoir la vision de joueur. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que c'est bien qu'un joueur il soit de temps en temps dans le but, notamment quand on fait du tireur pour le gardien, voilà, qu'il sache ce que le gardien peut faire quand je suis dans telle position ou qu'il est dans telle position. Je sais que quand on fait des séances spécifiques tireur gardien avec mon groupe, tous ils passent dans les buts et du coup tous mes gardiens passent sur le champ. Parce que je trouve que c'est justement une richesse d'avoir les deux points de vue. Et enfin, en tant qu'entraîneur, on a souvent la vision des joueurs, de par notre placement, parce qu'on se met souvent ici. Mais jamais on prend celle du gardien. Et ça, c'est terrible. Moi, je sais que le peu de fois que j'ai été gardien, quand l'entraîneur de là il me disait « t'étais pas bien placé », si de 20 mètres des buts, sachant que le tir était ici, il a réussi à voir que j'étais pas bien placé, c'est qu'il est très très fort. Soit c'était flagrant et j'étais vraiment nul, soit il est très fort. Donc du coup, la meilleure position à adopter, c'est dans le but ou derrière le but. Et là, vous êtes dans la peau du gardien. Et je sais qu'au début, je me chiais dessus, clairement. Surtout avec les seniors, quand ça tire fort. Dès qu'il y a un tir, on est comme ça, derrière le gardien. Mais voilà, d'y être, ça forme aussi, on apprend à voir des choses. On n'est pas forcément obligé de parler, mais du coup, on peut réfléchir à tout ce que je vous ai dit avant. Et on se dit, ah ouais, là, ok, là, ça va faire ça, donc il y a des fortes chances. Puis en fait, au final, on sent les tirs comme un gardien. On n'a plus peur. Lui, il sent qu'on est derrière lui, pour le coup, vraiment. Et donc, c'est intéressant. Voilà. Donc, pensez aussi à, quand vous faites pour les gardiens, à vous mettre dans ou derrière le but. Voilà. D'autres
Non? Après, nous, souvent, enfin, ce que j'ai remarqué chez nous, c'est les attitudes au niveau des tirs d'aile où on a, tu vois, même les seniors que je te parlais, où c'est vraiment le gros point faible qu'on a souvent, quoi. Et Les, c'est par rapport à quoi? C'est-à-dire il y les a quoi, il y a placements, le les placement, attitudes, une peur du ballon, ouais, la peur, les réflexes, ouais, Après, il y a un peu tout aussi. Il y a des fois, par exemple, Lilou, on en parle souvent, tu vois, c'est le fait de sa taille, c'est le deuxième poteau haut. C'est hyper dur à atteindre. Donc, on ouais. est dans la projection, tu vois, on essaie de travailler ça, hein, Lilou. Ouais, Je ouais. travaille ça avec Toff et tout, mais c'est des trucs où, voilà, tu sens qu'à des moments, elle lit, elle sait où ça Ouais. va arriver, tu vois, mais Mais elle touche pas. le réflexe, c'est pas bon. Et puis, pour atteindre cette zone du but, c'est hyper chaud pour elle, quoi. Ça, du coup, bah, ça touche au placement. J'en ai pas parlé, mais déjà, comment le gardien il se place avec son propre corps. On a à haut niveau, on a Portner qui est comme ça, Gérard ici, Sterby qui est là. Dévonné 1m70, j'exagère un peu, mais il fait 5 cm de plus que moi et il se met comme ça dans le but. Et pourtant, il arrive à aller chercher cette lucarne. Donc là, c'est intéressant aussi. Quel est l'intérêt d'avoir. Enfin, moi, je sais ce que je demande, c'est déjà de voir les mains. C'est le premier repère parce que quand on sait où sont nos mains, déjà, ça nous permet de les bouger. Faire des arrêts comme ça, je suis pas sûr de voir grand chose. Ou comme ça aussi, quand j'ai les mains derrière, c'est chaud. La deuxième chose, c'est d'avoir le plus de membres possible relâchés. Quand vous êtes comme ça, il y a les épaules qui chauffent, là je peux pas bouger, ni les coudes, ni les poignets, je suis en galère. Relâchez-vous. Ok, moi je vois beaucoup de jeunes gardiens, ils se mettent comme ça tout de suite et ils peuvent plus bouger. Un tir au-dessus des bras, il a beau faire 1m80, ça passe pas. La tête. Voilà, ou avec la tête. Mais là, il y a d'autres problèmes derrière. Après, tu vois, on a Sip, par exemple, lui, c'est les bras. Tu vois, Ouais. enfin, on sait que voilà, tu sais, il est souvent nonchalant, Valentine aussi un petit peu, tu sais. Donc c'est la position des bras. Tes bras, tu sais, histoire que tu vois, pas perdre le temps d'avoir les bras en bas, les monter. Et c'est là aussi arriver à leur faire comprendre leur position naturelle, en gros, tu vois. C'est ça. On aurait tendance à vouloir dire à chaque gardien, place tes bras ici comme ça, mais pour elle, c'est pas le bon endroit, ou pour lui, c'est pas le bon endroit. Et donc tu vas lui dire tes bras, exactement comme tu dis, il va foutre les bras à un endroit, ça le fait chier. Comme ça, Tu il va sens, rester ça le 30 fait secondes chier, comme ça, puis putain. quand il va falloir regarder le Et ballon, puis il n'y a c'est le aucune moment. efficacité, Ah, tu il y a vois. les épaules qui descendent et il n'y a plus de jus. Donc là, par quelle moyenne, tu vois, enfin, je sais pas si tu arrives à trouver, mais par quelle moyenne naturelle le gardien il se sent, putain, là je suis bien comme ça, quoi, tu vois. Là, ça me fait pas chier d'avoir les bras à cette hauteur. Tu vois, d'arriver à trouver la bonne posture naturelle, quoi. Des moins de 15, à mon avis, ils peuvent commencer à Même, sentir, même avant, même avant. s'ils sentent plutôt déjà. Voilà, l'idée c'est. Moi je bosse beaucoup avec des balles de tennis, où je fais pas mal de tirs en cascade, et où du coup je lui demande tout simplement, sans bouger, d'aller chercher la balle avec les bras. Et quand ils sont en galère, je dis mais tu pars avec les bras en bas, hop, ah putain, j'arrive jamais à l'avoir. Tu pars avec les bras là, ah c'est un peu mieux. Les bras là, hop. Tu vois, il y en a qui vont partir là, ça va être leur position à eux. Ouais. Mais voilà, et l'idée c'est que on les force à essayer plusieurs positions, parce qu'ils vont penser que la bonne c'est celle-là, parce qu'au niveau ils font ça. Voilà, mais l'idée c'est qu'ils essayent chacun leur truc pour se sentir, ah ben là je suis à l'aise, là un peu moins. Voilà, c'est des petites choses comme ça du coup moi que je bosse. Et enfin, voilà, pour moi l'important c'est de pouvoir bouger. C'est bien d'occuper de la place, mais si au moment où le mec il a sauté, nous on reste bloqué comme ça avec les bras là, on a peu de chances de faire l'arrêt au final. C'est pour ça que j'aime beaucoup Débonnet, parce que malgré sa petite taille, il part là, mais par contre quand il explose et qu'il va chercher, il prend une place monstrueuse. Donc voilà, il n'y a pas de. Comme tu dis, il n'y a pas de vérité, c'est à chacun de trouver son truc. Moi, ce que je déconseille par contre, c'est aux grands de lever trop les bras, parce que protéger l'eau de la cage, encore une fois, ça sert à rien. Aux trop petits, de baisser trop les bras, c'est chiant aussi, parce que quand il faut aller chercher en haut, on est en galère. Voilà, c'est d'arriver à trouver ce juste milieu. Et sur les tirs d'aile, du coup, c'était le début de la question. Ouais, les tirs d'aile, c'est comment les faire travailler, comment l'appréhension de ce tir, tu vois, je pense que c'est le tir le plus fréquent et le plus près du gardien, où il se faut allumer le plus, où tu vois, avec les joueurs, souvent, ben, c'est pas très adroit, donc il se faut allumer ventre, tête, bas de ventre. Puis en plus, nous les entraîneurs, vu qu'on est un peu con, on aime bien dire laisse tirer à l'aile, Ouais. parce que notre gardien, il aime bien ça, donc on aime bien y laisser ces tirs-là, Ouais. en théorie. Mais si le gardien... C'est ce qu'ils disent. Oui, C'est ce qu'eux disent. De quoi? Mais c'est ce que les entraîneurs, c'est laisse à l'aile, c'est bon, le gardien il gère. Ouais. donc là, du coup, je prends l'exemple par exemple de Vincent Gérard, à haut niveau, c'est pas un grand fan des tirs à l'aile. Il préfère l'intervalle 1-2, donc il préfère que l'arrière tire externe. C'est pour ça d'ailleurs souvent que le numéro 1 il vient jamais fermer. Il laisse passer parce que le gardien est plus à l'aise là qu'un tir à l'aile.
Ça, c'est des choses aussi quand on commande notre défense, savoir ce que le gardien aime bien et là où il est le meilleur. Après, s'il vous dit, moi je m'en fous, libre à vous de faire, mais voilà, s'il dit ça, je déteste, on va éviter de le mettre dans cette position-là. Tout simplement les tirs à l'aile. Par rapport au poteau, mon poteau est là. Le placement de base, c'est le talon contre le poteau, la hanche pareil qui court et le bras au-dessus de la tête. Surtout quand on n'est pas grand, pour pouvoir courir cet espace-là. Et le bras, il a notre intérêt, c'est comme tu dis, si la balle arrive, En protection. on peut fermer. Truc tout con, mais il vaut mieux faire ça et continuer à avoir la balle que de rester là ou de pivoter. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça en disant vas-y, le ballon passe, je veux pas, surtout pas me faire mal. Donc voilà, il faut arriver à garder ce regard sur la balle même quand elle arrive face à vous. Et pour vous aider, les bras ça protège. Pas là parce que sinon quand la balle va taper, vous allez vous faire mal. Et voilà, avancer et attaquer cette balle qui arrive. Première chose. Le deuxième bras, il faut qu'il soit par rapport à la hauteur du ballon. Si le mec a sauté trop haut, je vais avoir le bras là. S'il est déjà en bas, je peux déjà me préparer comme ça. Truc tout con. Et encore une fois, tu vois, j'ai toujours mes bras disponibles pour me protéger. Voilà. Mais ça se travaille. C'est vrai que ça fait mal. Pour l'avoir expérimenté en senior, putain, je suis bien placé, je bouge pas. Voilà. Mais voilà, il faut le bosser. Ça s'apprend. C'est pour ça que je bosse beaucoup avec les balles de tennis. Parce que les impacts font moins mal. Même des volants de badminton, des fois on utilise sur les jeunes parce que ça arrive à 2 à l'heure et ça fait pas mal. Donc voilà, ça s'apprend. Je fais une petite parenthèse sur ça, c'est qu'un gardien, il prend, s'il fait 25 arrêts, c'est-à-dire qu'il a pris 25 fois la balle sur lui. En senior, ça peut être à 90-100 km/h pour les garçons, un tout petit peu moins pour les filles, mais voilà, c'est quand même des impacts qui sont très très costauds. Et vous imaginez prendre 25 coups, c'est comme faire un round de boxe. Donc bon, ça dure 60 minutes au round, mais en boxe 3 minutes, mais bon, il faut les encaisser. Quand on en prend 3 dans la tête, qu'on a perdu quelques neurones au passage, voilà, il faut... non mais vous rigolez, mais c'est vrai. C'est vrai, un gros choc dans la tête, on perd des neurones. Ça peut peut-être expliquer les résultats scolaires de certains, je sais pas, mais... Ah, il y en a qui se grattent la tête là-bas, j'ai trouvé. Non mais voilà, il faut en avoir conscience qu'un gardien ça peut avoir mal comme un joueur. Et des fois il vaut mieux le faire sortir 30 secondes ou 1 minute, histoire qu'il souffle, plutôt que de le laisser dans le jus. Voilà. Des fois c'est compliqué. Ah, maintenant c'est pris en compte en plus les protocoles. Oui, maintenant dès qu'il y a une balle dans la tête, et tout, on arrête le temps, protocole. Ouais. Mais à partir de quelle catégorie ça? Hein? Normalement c'est dans le règlement. Ça, il a Après, fallu partir aux urgences après un pet dans la tronche. Hein. Si fais pas arrêter le temps, tout le monde s'en fout. Quoi. Ouais, après c'est clair que t'as pas de médecin sur les moins de 13 et tout ça, mais après c'est à la... Seul, pas de deuxième gardien. C'est à l'interprétation du coach et puis un peu des éducateurs autour, quoi, tu vois. Tu sens que ton gamin il est pas bien, il a pris un gros pet, tu vois, tu le renvoies pas au charbon. Ah non, mais il est pas retourné, c'est sûr. Ouais. Donc, ça, il est pas retourné très vite. Mais... Ouais. le gros danger, c'est quand la lumière s'éteint. C'est ce que j'appelle quand Gardien, d'un coup il fait ça, hop, même si c'est que 1 ou 2 secondes, là c'est qu'il y a eu commotion et là il faut Prends aucun qu'il risque. se repose pendant 1 semaine minimum. Après, si c'est un coup, mais voilà, quand on lui demande comment il s'appelle, il répond, où tu es, je suis dans la salle, voilà, marche sur la ligne, hop, il arrive à marcher droit, ça va. Ça c'est des petits trucs. Parce que si vous faites une commotion, marchez droit sur une ligne en regardant le sol, vous allez, hop, c'est con, mais voilà, ça peut aider. Quand l'arbitre justement le fait pas ou qu'il n'y a pas de médecin dans la salle, des petits trucs comme ça, on voit vite si le gardien il y est ou pas. Et du coup j'en profite par rapport à ça aussi, au niveau des séances, quand vous faites des séances spécifiques gardien justement, où le gardien il prend peut-être 100, 150 voire 200 tirs dans la séance, ça fait 100 à 150 voire 200 impacts potentiels sur son corps. Donc c'est énorme. Et chez les jeunes notamment, c'est des traumatismes, c'est des coups. Et quand on a un corps qui grandit, encaisser ça, c'est lourd. Donc on peut demander au tireur de tirer un peu moins fort, donc on peut les contraindre à tirer moins fort du tireur de main par exemple. Utiliser des balles de tennis, des balles, celles qui ont les moins neuves, les balles en mousse ou en plastique. Voilà, sur des séances où il y a beaucoup de tirs, ça peut être un moyen d'essayer de les garder entiers jusqu'à la fin. Voilà. Après, il y avait 2 trucs, moi, c'est sur
les positions des pieds, tu vois, c'est l'année dernière où on disait, enfin, à notre époque, à mon époque et tout, on disait sur les pointes, sur les pointes. On demandait Ouais. aux gardiens d'être sur les pointes. Et donc c'est l'année dernière où on me dit c'est la pire des conneries, quoi, tu vois. Il faut qu'il y ait le maximum de surface du pied au sol pour avoir le maximum de réactivité. Bon, on a encore des entraîneurs chez nous, enfin, je te dis, moi, Ouais. l'année dernière, ça m'arrivait à dire à des gardiens la pire des conneries, mets-toi sur les pointes. Alors que tu les mets en déséquilibre, tu leur fais perdre de la réactivité, ouais. C'est qu'à moitié faute vouloir se mettre sur les pointes parce que si on est sur les talons, on peut pas bouger. Concrètement, se déplacer qu'avec les talons, après ça marche comme avec des après-ski et on n'avance pas. Il Voilà. est sur l'arrière. Voilà, en plus tu es sur l'arrière. L'idée c'est que si je fais une parade vers l'arrière, je touche la balle, elle rentre. Donc voilà, l'idée c'est d'avancer. Donc il faut se mettre pas sur la pointe mais sur l'avant du pied. Juste mettre le poids sur l'avant. Là j'ai le poids sur l'avant mais mes pieds sont comme avec le sol. Mais derrière tu peux bouger très vite. Voilà, c'est juste ça. Il faut pas être enfoncé dans le sol, le poids sur l'avant. Après, s'il veut être comme ça, s'il veut être là, c'est voilà. Encore une fois, c'est à chacun de trouver son truc, mais c'est vrai que le diktat du sur la pointe, c'est pas bon. Ouais. Et dans ce que tu disais aussi, le plus d'ancrage au sol, moi j'aime bien ça, mais sur les déplacements. C'est-à-dire quand je bouge, je fais pas un pas comme ça. Parce que si quand je suis là, le mec il tire, bah, derrière c'est mort. Par contre, si je fais des petits pas, hop, tout de suite tu peux enchaîner de l'autre côté. C'est ce que Toff nous fait travailler depuis le début de la saison. Petits déplacements rapides et surtout interdiction de faire un grand passage. C'est ça. Pour avoir toujours le maximum C'est là où de le mobilité. plus de Ouais. contact avec le sol, c'est intéressant. Ou voilà, dans le déplacement, il faut que j'ai toujours un pied par terre pour pouvoir pousser. Ouais, sur défenseur et tout, c'est pareil, où on interdit les pas chassés, où il faut avoir le C'est maximum de... exactement la même chose. Ouais. Si je veux changer de côté rapidement, ben, il faut que mes jambes me le permettent. Ouais. Voilà. Ok, dernière moi, enfin, après je sais pas s'il y en a d'autres. C'était par rapport à la, tu vois, les deux dernières trucs spé gardiens où j'ai vu, c'était les mecs qui se contredisent un peu, c'est par rapport à la projection, tu sais, nous on nous a toujours appris c'est la jambe à l'opposé de l'impact qui va appuyer. Et Ouais. dernièrement on me dit c'est la jambe côté impact où il faut pousser pour aller chercher. Avec Pagès, avec, je sais plus qui c'est qui m'en a parlé, tu vois, donc là aussi, tu sais, c'est des petites corrections où on dit à nos gardiens, pousse avec la jambe opposée à l'impact, c'est... Toi, tu préconises quoi par rapport à tes gardiens Encore une fois, moi je les laisse, ils font ce qu'ils veulent, mais l'idée c'est qu'ils soient efficaces. Et encore une fois, tu fais des tests, tu les mets sur un poteau, tu envoies la balle de l'autre côté, ben, tu dis allez, tu vas pousser avec la jambe côté poteau, hop, où est-ce que tu arrives à aller? Ok, maintenant tu vas faire l'inverse. Ouais. Tu vois, enfin moi je suis plus à l'aise à l'opposé du coup. Ouais. Mais encore une fois, ça dépend, parce qu'il y en a qui vont être très forts juste sur une petite poussée comme ça. Voilà. L'idée c'est que chacun se fasse son truc pour être efficace. Après, j'ai du mal avec Pagès, notamment parce qu'il est très fermé des fois dans ce qu'il dit. Ouais. Et ça a des limites quand tu as un gardien qui est un peu atypique. Et avec tous les repères qu'il donne lui, justement, le gardien est rapidement atypique. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'est un peu la limite de ce qu'il propose. Ouais. C'est un peu vieille école pour moi. Ouais. Mais tu vois, ce truc-là, enfin, lui, il disait clairement, tu pousses côté impact. Ouais. Tu sais, parce que voilà, comme tu dis, des fois, on n'a pas 10 000 cordes à notre arc pour conseiller le gardien, pour l'épauler, tu vois. Si on n'a pas fait ce poste-là, on n'a pas trop de... Des fois, on n'a pas de tuyau. Donc, si les 2-3 trucs que tu vas leur conseiller, en plus, c'est de la merde, c'est pour ça que des c'est fois, pas il vaut mieux pertinent. Ouais. Vaut mieux lui dire Ouais. là, t'étais en retard, trouve autre Ouais. chose, plutôt que de dire fais Ouais. ça. Les Parce placements, que s'il les... prend comme de la vérité et qu'il n'y arrive pas, il va se dire putain, ça, j'y arriverai jamais. C'est Et, clair. Et après, sur la profondeur aussi, on n'en a pas parlé au niveau du placement. Est-ce que j'avance sur le tireur ou pas? Tu disais que tu avais du mal à aller chercher le deuxième poteau, c'est ça, à l'aile notamment? Tu avances sur les tirs ou pas? Non, je recule. Si tu te mets dans la cage, là c'est sûr que c'est compliqué. Mais... c'est quoi, t'es aligné avec le poteau globalement, c'est ça? Ouais, je suis le poteau et Ouais. pour faire ça, je fais ça. Ok. T'as déjà la solution. De mettre plus de profondeur. Un truc plus con, mais on a un poteau, parfait. Voilà, c'est le poteau. T'es l'ailier. Si je fais ça, est-ce que tu arrives à tirer le deuxième sur ma parade? Est-ce que je t'ouvre le deuxième poteau? Ouais. Clairement, oui. Ouais. Si je fais ça, Ouais, c'est ça. j'ai avancé de 10 cm au sol. Ouais. Mais là, déjà, voilà. Ça peut être un axe pour la fermer. Voilà. Parce que moi, je disais du coup de sortir de presque un pas, quoi, tu vois. Ouais. Un pas, mais c'est pareil, avec la hauteur du bras et tout ça, Mais c'est si tu hyper sors dur d'un à pas aller. et qu'au final tu fais ça, Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est- tu tournes un peu Lilou, tu vois, j'arrive même pas. Bah oui, c'est instinctif, je tourne à chaque fois. tu vois, des fois juste tu poses la question, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Ah bah je fais ça. Bon, ouais, voilà, on a trouvé. Ouais.
c'est con, mais pareil, enfin, voilà, quand vous savez pas, n'hésitez pas à demander, parce que des fois, ce qui paraît normal, c'est qu'ils savent plus de choses sur eux que ce que vous savez sur eux, donc voilà, des fois il y a des petits défauts comme ça, on s'acharne à lui donner des consignes, puis en fait on lui parle, il dit ah bah c'est ça qui me gêne. Ouais. Ah bah c'était ça, moi j'avais pensé à tout sauf à ça, ok, Ouais. bon voilà. Ah, moi, c'était vraiment ce truc-là, putain, j'ai dit, hey, projette-toi, envoie tout Non, mais en c'est pour ça l'air. que tu t'arraches Tu vois. les jeux et tu te dis, mais putain, jamais, Ouais. jamais ça va marcher. Ouais, Voilà, après, il pour faut le... chercher d'autres placements, d'autres. après, pour, vas-y. Travailler l'impact, la peur en fait, le fait de se décaler, parce que c'est la peur de l'impact, le C'est joueur ça. qui arrive vers nous. Et... C'est ça, il y a de ça. Je sais pas si c'est toi, c'est ça, Lilou, ou pas, par exemple? Ou est-ce que Pas c'est- fort. Ouais, aussi, Un peu. Enfin, elle était joueuse, elle est gardienne à Monésie depuis cette année, juste. On n'avait pas de gardien, du coup, elle s'est mise cette année. Alors, c'est sûr que par rapport à l'impact, ouais, quand tu étais joueur, tu nous avais vu en moins 18. Mais moi, pour l'histoire, là, j'étais demi-centre et pivot, du coup, en senior. Et bah, du coup, par carence de gardien, j'y vais cette saison, je fais 4 matchs. Et les premiers tirs, ça fait bizarre. C'est voilà, c'est un apprentissage. Donc oui, si tu as débuté en début de saison, c'est normal que ces tirs-là, tu les arrêtes pas ou que tu sois en galère. Ah, c'est pas normal. Fais chier. Non mais voilà, ça fait partie, il faut apprendre à vouloir mettre son corps en opposition avec la balle. Et moi, ça m'est arrivé sur un match où j'ai pris 4 ballons dans la tête. Pour s'y retourner derrière, Ah, c'est chaud. j'avais le corps qui voulait y aller, mais j'y allais comme ça au final. Donc Ouais. c'était... Voilà, ça prend. Et sur la profondeur, du coup, oui, là où je voulais en venir, c'est d'après vous, est-ce que le gardien, il faut qu'il sorte, qu'il avance? Bon, quand j'ai avancé, c'est pas faire la part vers l'avant, c'est vraiment faire 3-4 pas, ou pas? Ou quand est-ce qu'il peut le faire, ou d'après vous? Ça dépend du placement de l'attaquant. Ouais. Vas-y, donne-moi un exemple. Je sais pas, si tu veux éclater, sortir en 1 contre 1, s'il arrive tout seul au 6, Ouais. ou là oui, là tu sors, parce que tu fermes l'angle en avançant. Ouais. Après forcément, si tu as la taille qui va avec aussi, parce que moi je vois Zachary en moins de 13, je lui demande de le faire, de sortir, d'éclater en 1 contre 1, comme ça arrive souvent. Mais le problème, de par sa taille, donc du coup je lui demande de rester peut-être un peu plus en retrait, tu vois. Ça dépend de plein de choses en fait, ça Moi, dépend je de la pense taille que- du gardien, de la situation de jeu. Tu ne le fais pas en début de match, quoi. C'est après avoir une lecture des joueurs, de savoir comment utiliser s'ils sautent haut, Ouais. s'ils sautent longtemps ou pas. Si c'est un qui tire en première impression, ouais, de sortir. Après, une bonne prise d'information. Ça dépend, ouais, parce que ça dépend si t'as ton joueur qui a une contre-attaque et qui regarde que son ballon, qui baisse la tête. Oui, il voit pas le gardien. donc Justement, il faut essayer de trouver le bon timing et sortir au dernier moment pour le surprendre. Du coup, vous avez donné la réponse, et ça dépend de l'espace que j'ai à défendre et du temps que j'ai. Oui. Voilà, c'est... Si j'ai un espace énorme et que j'ai pas beaucoup de temps, parce que le mec il arrive tout seul à 6 mètres, on peut douter qu'il me regarde. Si je reste sur ma ligne, ça va être compliqué. on a eu, Donc la solution, ça peut être effectivement d'y sauter dessus pour vraiment fermer. Après, moi, là où on bosse beaucoup, c'est par rapport justement au rapport de force, tireur-gardien, c'est ce qu'on a dit. Est-ce que le tireur a l'avantage ou est-ce que c'est le gardien? Moi, ce que je leur demande, c'est tant que ce rapport de force il est équilibré, c'est de choisir la position que le gardien veut. C'est-à-dire que tant que ça lui réussit, c'est lui qui choisit comment il fait, comment il est à l'aise. Si en restant tout le temps collé au poteau, à l'aile, il prend toujours ses tirs en haut au deuxième poteau là-bas, ben, il va falloir tenter autre chose. T'en as pris 1, 2, 3, 4, bon ben tu feras pas d'arrêt comme ça et c'est autre chose. Ça peut être d'avancer très haut. Et on a joué en senior, on a joué contre Béziers. Le gardien sortait à 50 cm des tireurs tout le temps. Ça fait bizarre, surtout quand il sort la jambe comme ça en plus, ça c'est autre chose, mais voilà, il était très proche. Et mais c'était son truc à lui. Et il nous a fait chier le temps qu'on comprenne qu'il fonctionne comme ça, voilà. Donc ça peut être aussi des armes pour déconcentrer les tireurs. Parce que lui, si le joueur il est à bloc parce qu'il a fait 4 sur 4, il part en contre-attaque tout seul, la salle avec lui, il gagne, franchement vous n'avez pas l'avantage, donc il faut tenter quelque chose. Faut tenter, ouais. Tentez, que vous preniez le but face à un mec qui est tout seul à 6 mètres, on ne vous le reprochera pas. Ok, donc il faut essayer. Si vous l'arrêtez, par contre, on sera bien content. Et ça, on vous le dira. Donc vous avez le droit de rater. Concrètement, c'est ça, il faut essayer. Moi, je vois que c'est avec Rémi, justement, j'en parlais. Lui, en plus de savoir les impacts des tireurs, il sait ce que les tireurs n'aiment pas. C'est-à-dire quand tu parles, il dit non, mais Hansen, il déteste qu'on lui saute dessus. Donc quand c'est Hansen qui tire, volontairement, je saute dessus.
quand c'est un tel autre, lui il déteste qu'on bouge pas. Donc avec lui je reste le plus immobile possible. Voilà, et c'est des trucs, ça aussi sur le championnat, vous pouvez le voir, vous sautez 2 fois sur le mec, vous restez 2 fois sur votre ligne, et vous allez voir quand est-ce qu'il a du mal à tirer. Voilà, c'est des petites choses. Enfin, quand ça marche pas, il faut tenter. Et globalement, comme je vous dis, il n'y a rien à perdre. Donc autant essayer quelque chose, et si vous trouvez la solution, ben voilà, tant mieux. Ouais, c'est respecter les fondamentaux, hop, ton placement, ta préparade, machin, et après Ça, t'es bien passé, t'as tu entraîné la proposes balle. quelque chose. Après, Ouais. est-ce que si je suis 10 cm devant ou 10 cm derrière, ça change quelque chose? Fondamentalement, pas grand-chose. Donc voilà, autant essayer. Ouais. Il y a des joueurs qui aiment beaucoup lober. Vous sortez beaucoup pour dire allez, vas-y, fais-moi ton lob, et puis en fait, vous faites la parade en reculant. Sauf que faire une parade en reculant, on dit que c'est pas bon, mais par rapport à ce type de joueur, Ouais. ça peut. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut que les gardiens vous compreniez sur des shoots où les 7 mètres, les contre-attaques, vraiment les tirs où il y a peu de probabilité d'arrêt, où le tireur est vraiment en situation favorable. Il ne faut pas hésiter à ce que je te dis souvent Théo aussi. Il ne faut pas hésiter à entreprendre, il ne faut pas hésiter à proposer quelque chose de nouveau pour le tireur, qu'il soit surpris, quoi. Tu vois, les placements des segments, mais même des trucs improbables, quoi, tu vois. Ouais, je sais que sur mon gardien moins de 13, C'est vrai que t'as jamais fait ça. tu vois, j'ai pas. Tu te retournes, quand il y a un contre-attaque, tu retournes, tu baisses le froid. Tu rigoles, mais ça peut marcher. Mais ouais, c'est ça. Et puis tu vas prendre 2 minutes aussi. Il y a sur Handballgrams, là, il y avait tu sais, les trucs sur Insta, là, ils montraient T'avais un tireur de 7 mètres, le mec il se met de dos au tireur. Ah oui, je l'ai vu, ça. Il se met de dos, coup de sifflet, frac, il se retourne, bah, il envoie pastis entre les jambes, tu vois. Ouais, mais voilà, Ah, c'est- tu il faut- crées des. Bon, après, il faut pas qu'on soit trop loufoque, en plus, avec les artistes qu'on a, tu vois, ils sont capables. Tu sors des gardiens, tiens, moi, de boule. Non, mais c'est une certitude. moi, ce que je demande à mon gardien moins 13, là, en plus, il aime bien. Moi, ce que j'aimerais que vous compreniez, les gardiens, c'est qu'il faut jouer. Vous êtes des joueurs. Et les joueurs, c'est jouer, voilà, c'est prendre des risques, c'est essayer de prendre du plaisir. Et vous serez bien plus content de niquer l'adversaire quand vous aurez tenté un truc fou et que ce sera passé, qu'en faisant juste ça, ok? Donc voilà, tentez des choses. Mon gardien, moins 13, il dit sur les 7 mètres, tu fais le débile. Le milieu du but, il est là. Ah, tu te mets. Le mec en face, il est normalement constitué, où est-ce qu'il va vouloir tirer? à Et la l'opposé. pause, Ah, il va se dire, oh, putain, le but il est ouvert, je vais y aller, il va regarder comme ça. Allez, au revoir, rentre à la maison. C'est des... Mais sur les seniors, ça marche aussi. Je l'ai fait sur le premier péno. Bon, évidemment, j'exagère un peu moins parce qu'il faut quand même aller la chercher, mais juste on se met là. Et le mec, il va, sans s'en rendre compte, il va voir que vous n'êtes pas bien placé. Voilà, tentez quelque chose. Si je vais là et qu'il attire là, bon tant pis, j'ai raté. Est-ce qu'on peut me reprocher de ne pas avoir arrêté à 7 mètres? Globalement, non. Voilà. Je peux tenter pareil, je mets tous les bras en bas, histoire de dire vas-y, va tirer en haut, hop, puis dès qu'il tire, je vais en haut. Donc je fais la feinte, je me mets là, parce que tout à l'heure il me l'a mis en haut. Ah, il va penser, ah je vais tirer, il va vouloir me niquer en haut, hop, puis en fait vous bougez pas, et il vous tire dessus. Voilà, c'est des trucs... Voilà, il faut essayer d'y réfléchir, il faut... Voilà. Un gardien, comme quand un joueur il va faire un duel, un joueur quand il fait un duel, il réfléchit, est-ce que je mets le pied droit devant, pied gauche devant, le gardien c'est pareil. Est-ce que je bouge tel bras, je t'ai vu hausser les sourcils sur... Mais si, un gardien, il faut qu'il réfléchisse. Bon, mais il peut se mettre en contre. Non, mais je pense en plus, enfin, moi cette année-là, c'est vraiment parce qu'on s'est vraiment sensibilisé. Et, tu vois, t'es même surpris, je pense qu'on se rend pas compte à quel point en plus ils réfléchissent, quoi, tu vois. Ah ouais. Enfin, je vois avec les filles et tout, c'est le plus marquant, ou de suite un tir ou deux, tu vois, c'est vraiment. Putain, l'impact était. Tu sais, ils sont sans cesse dans. Tu vois, Lilou, elle Ils sont m'impressionne dedans, sur ouais. ça, ouais. L'impact était où? Ah ouais, c'est vrai, 2 fois. Donc tu sens que, je pense, Théo, c'est pareil. Il doit commencer aussi à cogiter, peut-être moins, mais quand il s'y fout, tu vois. Et je pense que, ouais, ils sont en perpétuelle réflexion, on n'imagine même pas comment, quoi. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut les guider dedans. Ouais. C'est une parenthèse, mais moi qui suis revenue cette année, de voir ça, c'est très appréciable en tant que gardien, et je pense que c'est très apprécié des jeunes. Ouais. D'avoir, de sentir qu'on est vraiment un poste, que le gardien est vraiment un poste. Ouais, mais Ah oui. comme tu disais, en plus, il faut considérer, il y a moins de 13, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire, les rendre joueurs, comme tu disais tout à l'heure, mais qu'on montre que à ce poste, il y a moyen de faire tout plein de trucs. Et ça, Ah oui. nous, on est pas, c'est vrai qu'en formation d'entraîneur et Ouais. tout, en général, déjà, on n'a pas le temps, et on n'arrive pas à donner cette envie-là. C'est pour ça qu'on en manque après à moins de 15 et tout, je pense.
Mais après, C'est par manque de temps, de connaissances. En moins de 9, moins de 11, moins de 13, les jeunes, qu'est-ce qu'ils cherchent? À s'amuser. Ah ouais. Globalement, c'est par le jeu. Et sauf qu'en formation, on nous dit qu'il faut que la parade basse, elle soit faite, le pied Ouais. ouvert, le truc là. Sauf que ça, c'est pas du jeu. Pour un gamin, si tu répètes que des trucs comme ça, c'est rébarbatif. il me saoule avec ces trucs là. Je le vois avec les petits, on est dans la correction motrice et tout, tu sens que tu les perds vite, quoi. Mais, Par contre. Et du coup, moi, ce que je fais pour les parades basses, par exemple, tout con avec les jeunes, les buts de mini-hand, Ouais. vous les couchez et vous jouez qu'avec Ah ouais. qu'avec la base. Du coup, il a des buts qui font 80 cm de haut. Et là, il va obligé de faire ça, sauf qu'il va pas s'en rendre compte. Parce qu'au début, il va faire ça, merde, ça passe, il va sauter, bah merde, le but il est en bas. Et là, vous dites, vas-y, retourne-toi. Mon but, c'est ça. T'es placé comme ça. Qu'est-ce que tu cours? Ah ben la vitre, le panier de basket. Et puis moi, j'en ai appris, il se couche dans le but. Mais ma foi, c'est le jeu. Non, c'est ça, oui. Et Ça, quand il nous il dit le, ça, je me dis, bon, bah lui, voilà, il a compris qu'il pouvait jouer. il nous le disait souvent, tu vois, sur les derniers trucs que j'ai pu assister, c'est. On a tendance à trop mettre les. Enfin, sans s'en rendre compte, à mettre les tireurs, les joueurs sur le champ en facilité, tout le temps en facilité. Alors que les gardiens, ils ont 4 coups à couvrir, un but entier. Alors qu'il faudrait insister, même si on se dit des fois, c'est parce qu'il va leur arriver aux gardiens de but, tu vois, d'avoir un but divisé en deux. Mais au moins, ils sont en situation de réussite, ils vont chercher ils vont avoir des repères, ils vont vraiment forcer, ils vont mettre toute l'attention sur ça. C'est clair, c'est des trucs, ça aussi, qu'il faut qu'on arrive à foutre dans nos entraînements et que ça soit les gardiens qui soient en situation confortable, quoi. Qui est un peu des deux. Ouais. Parce qu'après, c'est vrai que tu prends un entraînement où tu prends que du tir à 6 mètres. C'est chaud. C'est pour ça, sans Tu sors de défenseur. l'entraînement. Ah, t'es blasé. Tu pleures, non, t'as pas pris de plaisir et voilà, tu t'es fait mitrailler pendant une heure. J'en reviens à cette séance où tu prends 150, 200 tirs dans la gueule. S'il n'y a pas une fois un défenseur, que le mec est à 6 mètres, il envoie des mines, au bout d'un moment, 150e, il faut être fort pour avoir envie. Donc voilà, en match, il y a des tirs sans défenseur et des tirs avec. C'est comme si on faisait un entraînement pour les joueurs sans jamais un défenseur. Enfin, ça nous paraît tous débile de faire ça. Mais pourtant, on le fait avec les gardiens. Après, C'est con, mais voilà, il faut y penser. c'est pas facile, mais après, c'est pas facile d'être entraîneur. Hein. Ouais. C'est vrai que d'avoir ne serait-ce qu'un petit exo où t'arrives à toucher quelques ballons. Même c'est des trucs à la con, tu vois, où j'essaie un peu de le mettre en place, d'y penser un peu, tu vois, mais c'est. Les joueurs n'ont le droit qu'à tirer deuxième poteau. En suspension, c'est en bas. En tir en appui, c'est en haut. Au moins, ça fait de la lecture un peu pour le joueur sur les postures, les machins. Et au moins, ça met un peu les gardiens. Je sais pas ce que. Après, il n'y a pas les seniors, mais avec les moins de 18, j'essaye de temps en temps, tu vois, de l'intégrer dans la séance. Mais là, ça fait du bien, les filles, non, quand c'est un peu comme ça, quoi. Puis au moins, il y a des trucs tout temps où il n'a pas le droit de tirer du même côté que celui qui a tiré avant. Ouais. Comme ça, en plus, en tant que gardien, je dois réfléchir où est-ce qu'il a tiré, où est-ce que du coup le tir va être. Bon, mais il va la tirer à ma droite. Voilà. Et j'ai qu'un demi-but à courir. Et s'il tire là-bas, pour le tireur, c'est comme si c'était raté. Mais Ouais, c'est déjà énorme à couvrir un demi-but, quoi, tu vois. Ouais, c'est c'est ça ça. qu'il faut qu'on se rende compte aussi, les entraîneurs et les joueurs. Parce qu'on dit tir à 6, mais quand j'avance d'1 mètre, que le mec il saute de 1m50, Ah ouais. il y a 2 mètres entre nous au final. Donc voilà. Ah, c'est les plus courageux de toute façon. Hein? Non, ça fait longtemps, on le sait. Après, globalement, sinon pour l'avancée, pour la profondeur, les petits gardiens, il vaut mieux qu'ils restent plus bas, et les grands, ils peuvent se permettre un peu plus d'avancer. Voilà, tout ça c'est le basique. Parce que Dumoulin, on a vu là, il est tellement grand que même quand il avance, on va voir. Voilà, là, il est aux 4 mètres, mais vous voyez qu'il couvre quand même le haut du but. Si moi je me mets aux 4 mètres, vous verrez qu'il y a 20 ou 30 cm au-dessus de ma tête. C'est pas la même chose. Donc voilà, ils peuvent avancer. Mais ça n'empêche pas un petit de sortir sauter sur le joueur. Parce que si je suis petit, tu es tireur. Si je suis petit mais que je suis là, est-ce qu'il a de la place pour tirer au final? Non. Donc C'est pas l'inverse en fait. Quand plus on est petit, plus on sort, moins c'est pas le fait de sortir, on couvre pas plus l'angle. ben, en fait, disons que quand on est petit, soit il faut sortir beaucoup, soit il faut rester bas. Mais le milieu, c'est terrible. Parce que on laisse de la place au final un peu partout, et vu qu'on n'est pas en mesure de beaucoup courir, c'est compliqué. Voilà, donc moi je leur demande, c'est si tu sors, c'est tu y vas franchement. Tu fais pas une sortie timide comme ça, non, tu sautes dessus. Ou sinon je reste bas, parce qu'en restant bas, ben, le tir mettra plus de temps à arriver, donc j'aurai plus de temps pour aller chercher. Voilà. C'est ça. Mais après voilà, on en revient à la qualité du petit qui normalement est un peu plus explosif.
et qu'ici on lui laisse un peu de temps, il pourra aller. Voilà. Alors qu'un grand, j'en ai fait un 1m80 là, en moins de 15, 1m85. Quand il me serre la main, il me caresse le coude, comme ça là, c'est. Lui, il sort, il prend de la place, sur les pénaltys, les mecs ne savent pas où tirer, ils tirent à côté souvent. Parce qu'il est au 4 mètres, il est tellement massif qu'on voit plus le but. Et, voilà. Ah, il est énorme. C'est. Il va finir à 3 Lui risque de finir à haut niveau d'ailleurs, mais voilà, il joue avec son corps. Ouais, les deux là, en moins de 15 là, ils sont pas les mêmes profils, mais putain, c'est un truc de fou. Hein. C'est lesquels que tu as vu? Ce grand là, il y a un grand là qui est en sélection aussi, qui est Un en grand brun sélection et un petit héros. blanc. Ouais. Bah, c'est les deux avec qui je bosse Ouais. 90% du temps. Ah, c'est la folie. Ouais, c'est des gardiens qui tournent à. Ils sont en moyenne 40% d'arrivée sur la saison. Ah ouais. Ils font des matchs à 50. Ah ouais. C'est énorme. Ouais. Ouais, là, cette génération là, c'est putain. Non, ils sont. Bah, là, du coup, moi, c'est génial.